Bienvenue à nouveau sur SMPL Builds. Dans la vidéo passionnante d'aujourd'hui, nous avons 5 sponsors qui nous accompagnent pour transformer complètement ma BMW M3 E90 de 2009, mais voici la particularité. Il ne nous reste que 5 jours pour finir ce projet. Nous sommes le 10 décembre. Samedi, j'organise une rencontre automobile pour présenter ce projet et ce serait gênant d'arriver avec une voiture inachevée. On a donc beaucoup à faire. Allons-y. Bienvenue dans le premier épisode. ECS Tuning, sponsor principal de cette vidéo, a envoyé cet échappement 4-back Turner Motorsports. Pour l'instant, seul le résonateur est supprimé et ce V8 a besoin d'un vrai échappement. On va donc l'installer aujourd'hui. Mettons la voiture sur le pont et commençons. J'utilise le micro-canon pour enregistrer le son de l'échappement. On va capturer quelques sons pour vous en espérant éviter la saturation. Il y a des coupures sans en connaître la cause, mais j'adore les tours minutes. Quand j'accélère, ça coupe un peu. Ce n'est pas grave. Je vais régler ça bientôt. Si vous entendez une coupure étrange à l'échappement, c'est ça. On va enregistrer un son pour vous. Ça sonne déjà bien sans le résonateur, mais il en faut encore un peu plus. Oui, ça sonne vraiment bien, mais ça c'est l'avant. Alors, mettons la voiture sur le pont pour commencer. Ce système est absolument magnifique. Je suis tellement impatient de l'installer. Les soudures sont incroyables, une pile de pièces parfaite. On a aussi de superbes embouts ici que je ne vous ai pas encore montrés. Ce sont les embouts chromés double paroi de 3 pouces et demi, version polie avec coupe en angle. Je n'ai pas de cric de boîte de vitesse, il faut que je m'en procure un. Maintenant, on va simplement descendre la voiture complètement au sol et ensuite travailler dessus en étant accroupi. C'est sorti et c'est plus moche que jamais. Donc, l'ancien échappement est sorti et celui-ci devrait être beaucoup plus facile à installer. Donc, on va mettre cette partie du milieu ici, la première section, puis la partie arrière du silencieux après. C'est aussi beaucoup plus léger que l'ancien. Je veux dire, c'est quand même assez lourd, c'est de la qualité, mais c'est vraiment beaucoup plus léger que ce truc-là. Bien, ce n'était pas d'un seul coup, d'accord, c'est en place. On a mis ces tuyaux centraux, donc on les a juste installés pour tester avec les supports. Ellie m'a aidé à l'installer ici, calmement et facilement avec une aide supplémentaire. Donc on va installer ce truc maintenant, le mettre là-dedans et espérons que ça rentre plus facilement que ça n'est sorti. Waouh mon gars, mais l'autre support. On peut y arriver du premier coup. Nous passons maintenant à la section où nous allons installer les actionneurs pour la vanne et aussi raccorder le vide au servo-frein. Il n'y a vraiment aucune bonne vidéo en ligne à ce sujet. Je vais vous montrer mon processus et raccorder le tout pour faire fonctionner les vannes. On doit se brancher sur cette conduite de vide. Comme vous l'avez vu sur le schéma, c'est ce qu'on suit. Donc pour l'instant, on a ce montage-là. Ensuite, on va couper cette conduite et l'installer ici avec les colliers de serrage des deux côtés. D'accord, on a presque terminé. Voici la prochaine séquence. Je sais qu'on a un peu sauté des étapes, mais je vais vous montrer. Ce sera plus simple d'expliquer comment on a fait fonctionner ces valves. Ça a commencé ici à l'arrière, comme vous pouvez le voir. On a fixé ce module que vous pouvez peut-être apercevoir.
avec ce boulon juste là. C'est un emplacement d'origine. On l'a fixé avec un tendeur ici et branché avec un connecteur rapide. Les câbles sont maintenus dessous. Ensuite, ça descend ici jusqu'à celui-ci et ça continue tout le long jusqu'à celui-là. Donc, on a regroupé les câbles électriques, puis on est venu ici, on a fait passer les tuyaux d'aspiration par-dessus, on continue par-dessus, puis ça redescend juste ici. Et ensuite, on l'a fixé avec un collier de serrage. Ce support est passé sous le cache-poussière d'origine. Le bouclier anti-poussière, peu importe comment vous l'appelez, il descend tout le long du cache-poussière, continue vers le bas jusqu'à la roue. Eh bien, on ne le voit presque pas ici parce qu'il remonte et se glisse complètement sous les plastiques, puis il passe par ici. Et je vais vous montrer où il arrive en haut du moteur. Quand on descend la voiture de là et qu'on la fait passer sous le bouclier thermique juste ici, on va remettre ça en place après ce clip. Mais tout ce qu'on avait à faire, c'était de dévisser quelques boulons de ce côté et quelques boulons de l'autre côté. On a retiré ce panneau en plastique juste là, puis on a passé la main par l'arrière ici, jusqu'en haut. Poussez-le vers l'arrière une fois que vous l'avez fait passer à travers cette protection. Je vous montrerai au coffre. On le pousse en arrière, puis vous pouvez l'attraper ici. Abaissons la voiture et je vous montre ce qu'on a fait dessus. On a enlevé tous les plastiques, la boîte à air, l'admission, le plénum et quelques pièces arrière qu'on n'aurait peut-être pas dû retirer pour la partie du cache de pare-brise là-bas. Mais ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est raccordé à cette durite de dépression juste ici. Je crois que ça va peut-être vers le servo-frein. Je ne suis pas sûr à 100%, mais on s'est raccordé ici. On a mis des colliers de serrage, donc c'est bien serré. On a fixé l'un avec un collier et chauffé l'autre pour l'adapter au raccord en T. Tu sais, c'est plutôt professionnel et c'est solide là-dessous. Ensuite, on l'a pris d'ici, on l'a fait passer en dessous. On a pris ce petit aspirateur, ou peu importe comment tu veux appeler ce truc. Puis ça se replie ici, ça passe derrière ça et ça se range à l'écart de tout ce qui est chaud. Ça arrive à cette ligne juste ici, ça descend par là et ça passe derrière le réservoir de lave-glace et directement jusqu'à cette roue. Eh bien, comme vous l'avez vu, on va tout remonter et remettre à l'arrière. Voilà ce qu'on a fait. Voilà le rabat juste ici à travers lequel on a passé cette durite. Vous pouvez voir que ça s'ouvre simplement comme vous pouvez le voir juste là, ces ouvertures, et ça descend derrière la roue. Voilà, ce câble d'alimentation vient de là, il va jusqu'à ce module. Le négatif va directement à la borne négative, le positif va à la borne positive, mais il passe par l'IBS pour que ça s'éteigne, espérons-le, avec le contact. J'ai vu quelqu'un d'autre faire ça. Si je me trompe, on peut me corriger. Il y a aussi un fusible en ligne ici, donc je ne pense pas qu'on doive s'en préoccuper. Si jamais il y a un problème, ça sautera là avant d'endommager autre chose. Donc on a le cercle, l'adaptateur électrique, tu sais, et c'est pareil pour celui-ci. Donc tout est bien fixé. Si vous voulez prendre les mêmes cosses à œillet, c'est comme ça qu'elles s'appellent, des cosses à œillet dormants. Et j'utilise cette taille-là, celle-ci. Il suffit de la sertir directement sur ce qu'il vous donne, puis de la mettre sur la batterie. Maintenant, on va vous mettre en accéléré et remonter ce moteur en espérant pouvoir ramener cette voiture à la maison ce soir. Il est maintenant 22 h. Ce n'est pas mal, mais on y travaille depuis ce matin. On a aussi fait une vidange pour un ami. Que pensez-vous de la sortie d'échappement? Tu sais, vu comme ça dépasse, je pourrais leur dire de la rentrer un peu plus. Je ne sais pas trop ce que j'en pense, mais bon, finissons ça et partons d'ici. Il est 11h22, on vient juste de finir l'échappement et j'espère que ça fonctionne. Je vais partir maintenant et je vous retrouve demain. Mais avant de faire ça, écoutons un démarrage à froid et voyons si ça marche vraiment. C'est la première fois que j'installe un échappement à clapet comme ça, donc on va voir. Je vous installe sur le trépied et demain on fera des prises de conduite. C'est déjà assez bruyant. Voyons si la vanne est fermée. Mon Dieu, c'est fort. Elle vient juste de s'ouvrir. Ça a marché. Vraiment fort.
Quoi de neuf les gars? C'est le lendemain matin, le soleil brille vraiment fort et on va vous faire un démarrage à froid. Je pense que les soupapes devraient être ouvertes en ce moment. Premier démarrage à froid avec elles ouvertes. Ensuite, on prendra des séquences de conduite pour entendre le rendu. On va aller faire un tour rapidement et on se dirige vers l'atelier pour commencer le processus de covering. Je vais retrouver mon gars du covering, Pedro. Vous savez, je l'adore. Il vient d'avoir 29 ans. Je pense que c'est un vieux maintenant. Donc, on va vous faire écouter de bons sons d'échappement. Je vais essayer de tenir cette caméra pour éviter qu'elle ne tombe. Elle est dans mon porte-gobelet et déjà cassée, donc une nouvelle arrive. Donc si ça casse et que la caméra tombe, j'espère que ça ne cassera pas la caméra, ça fera juste tomber le support. Porte-gobelet. Je dois maintenant acheter une ventouse. Je voulais en commander une, il n'y en a aucune de disponible près d'ici. Je voulais en prendre une, mais je n'en trouve pas. Ça se laisse. Je dois d'abord la chauffer avant d'appuyer. D'accord, voici quelques rétrogradages pour toi. On va faire une belle accélération, c'est parti. Oh mon Dieu, c'est si lumineux que je ne vois rien. Ça a l'air magnifique. Très bien, il est temps de faire quelques accélérations à l'arrêt et de prendre des avants après. On va fermer les clapets maintenant avec cette petite télécommande ici. On va appuyer sur le bouton de verrouillage, donc on va fermer l'échappement et le rendre plus silencieux. Voyons si tu peux entendre la différence. On entend bien la différence. Voilà avec les clapets fermés. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci d'avoir suivi le premier épisode. Je vais partir tout de suite pour aller retrouver mon gars du covering, Pedro, à l'atelier et on va commencer le covering. Dans cette vidéo, on installe aussi le splitter. Merci à UCS Tuning d'avoir sponsorisé cet épisode et de nous l'avoir envoyé. Valve Turner Motorsports en inox, support d'échappement, CAPAC. Soutenez les marques qui me soutiennent. Visitez leur site web. Ils seront mentionnés dans la description si vous voulez vous procurer cet échappement ou d'autres pièces disponibles sur leur site web. Je vous remercie de regarder la vidéo. Bien sûr, ce n'est que le premier épisode, alors n'oubliez pas d'aller voir mon Instagram. Samedi, nous allons organiser une petite rencontre automobile pour dévoiler cette préparation. J'espère qu'on arrivera à tout finir. Le temps passe, l'horloge tourne, donc on verra si on y arrive. Et si vous voulez venir voir à quoi ressemble la voiture et si je la termine, venez jeter un œil samedi. Toutes les infos sont sur mon Instagram et je vais aussi les afficher ici à l'écran. Restez connectés pour l'épisode 2, ça promet. Rendez-vous samedi. Likez, abonnez-vous et merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.